Aujourd'hui, je vais te montrer comment créer un mois de contenu en moins d'une heure grâce à un outil révolutionnaire pour les coachs, CreaPro. Cet outil utilise la puissance de l'IA pour générer des contenus intelligents ultra personnalisés et parfaitement adaptés à ton activité. La clé pour y arriver, c'est de bien configurer l'outil CreaPro dès le départ. Plus il en sait sur ton activité, ton style, tes objectifs, mieux il pourra te proposer des idées de contenu pertinentes et alignées avec ton identité. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai aidé Nathalie Piola, coach en neurosciences appliquées, qui accompagne ses clients pour booster leur estime et leur joie. Elle vient de commencer sur les réseaux sociaux, alors n'hésite pas à aller voir son compte et l'encourager dans son développement. Chez CreaPro, ils ne se contentent pas de créer des contenus grâce à l'IA, ils ont aussi construit une vraie communauté solidaire où chacun peut avancer ensemble. C'est ça la force des créatifs. L'intelligence artificielle alliée à l'intelligence humaine. Et si toi aussi, tu veux que je t'accompagne pour configurer ton compte CreaPro et maximiser ton activité, c'est super simple. Clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo et profite de mes bonus. Tu auras un accès gratuit au challenge Impact pour booster ton business, 14 jours d'essai gratuit à CreaPro au lieu de 5 proposés habituellement, et enfin un coaching personnalisé adapté à ton activité avec moi. Avec CreaPro, tu peux connecter tous tes réseaux sociaux, Insta, Facebook, LinkedIn et bien d'autres encore, et profiter de l'IA ultra puissante qui génère du contenu de qualité adapté à ton audience en seulement quelques clics. En plus, si tu passes par mon lien, tu pourrais être sélectionné par l'équipe CreaPro comme exemple à mettre en avant. Ça peut te donner une visibilité supplémentaire comme pour Nathalie. Alors qu'attends-tu? Clique sur le lien maintenant pour profiter des 14 jours d'essai gratuit et découvrir comment transformer ton contenu rapidement et efficacement. C'est parti. Écoute, je te remercie beaucoup m'avoir fait confiance pour prendre CreaPro et profiter de l'offre Black Friday. Donc, je t'assure que tu vas Merci pas à être toi. déçue. Écoute, c'est vraiment un plaisir partagé. Voilà comment on va procéder. En premier, on va se connecter à ton compte CreaPro. Ensuite, on va configurer ton compte avec donc des informations que j'ai pu recueillir, notamment sur ton profil LinkedIn, après quelques petites recherches aussi, et un petit coup de pouce de ChatGPT. On va ensuite appuyer sur cette petite touche un peu magique, surtout quand c'est la première fois qu'on voit agir CreaPro, c'est les idées de publication qu'il va te proposer. Mais tu aimerais aussi, toi, créer tes propres publications en, heu, en un claquement de doigts. Et puis, après, on pourra voir qu'on peut rattacher plein de comptes. Donc tu m'as parlé de LinkedIn, tu m'as parlé d'Instagram, tu as peut-être aussi Facebook. Après, si on a le temps, sinon c'est pas grave, on se refera un petit zoom pour que je te présente encore plus, d'outils qui sont dans la V2, notamment, l'analyse, voir tes concurrents, répondre directement à tous tes messages, depuis seulement CreaPro, sans avoir à te connecter sur tous les autres comptes, la planification, les formations qui sont proposées, la communauté, qui est vraiment, Mmh. très présente et qui t'aide vraiment à te développer, enfin voilà, si tu as des questions. Mmh. Et puis aussi, savoir que CreaPro, c'est un outil d'affiliation. Donc, si par exemple toi tu le recommandes et ben, en fait, tu vas pouvoir, gagner de l'argent, juste parce que tu as recommandé cet outil en partageant ton lien d'affiliation. Mmh. Voilà, voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils te mettent toujours une petite phrase, édifiante. Tu vas toujours avoir un assistant quand tu vas publier tes posts, donc qui s'appelle Cléa, qui est une IA. La première chose qu'on va renseigner, c'est quelle est ton activité. Donc toi, tu dois choisir la catégorie, qui te correspond le mieux. Je pense que c'est plutôt personne physique. Tu confirmes? Ouais. En quelques mots, est-ce que tu peux, présenter ton activité avant qu'on se lance dans la configuration? Je suis une boosteuse de tout ce qui peut être, positif et tout ce qui peut mettre en énergie positive et tout ce qui peut mettre en dynamique. Déjà, je suis praticienne en neurofeedback,
donc ce qui aide au sommeil, à la concentration, au lâcher prise. Je suis également praticienne en EFT. Donc là, ça va être sur tout ce qui est émotionnel et comment arriver à neutraliser des émotions qui n'ont plus lieu d'être, qui sont évidemment des émotions inconfortables, et de transformer tout ça et d'avoir un nouveau point de vue. Je suis coach également, donc issue de l'Institut Neurosciences appliquées. Mhm. Et puis, bah, j'aime tout ce qui est. Enfin, j'ai fait des formations, énormément de formations, hein, CNV, euh, euh, comment dire, des ateliers de la science du bonheur avec Florence Servan-Schreiber. Et puis, bah, donc tout ce qui est issu de la psychologie positive. Et je fais du Havening. Enfin, j'ai fait énormément intelligence émotionnelle. Enfin bref, des Mhm. formations, on ne s'arrête plus. Et c'est très courageux à toi parce qu'en plus, c'est suite à une reconversion, je crois. Ouais. Il y a une Ouais. reconversion il y a 5 ans Ouais. et bah, en fait, je suis vraiment dans mon flow et dans ce que j'aime. Ouais, Juste une chacun. petite parenthèse, c'est vrai que tout ce qu'elle dit, c'est absolument vrai parce que, en fait, moi, il y a à peu près 2 ans et demi, peut-être, j'étais à zéro. J'ai redémarré grâce à Nathalie parce qu'elle avait proposé un Happiness Challenge et voilà, puis c'est reparti. Donc, Ah, merci. ouais, 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 non, c'est vrai. Donc, Ouais. je vous la recommande. Merci. Du coup, effectivement, tu es plutôt, on va dire, personne physique et là, on va te retrouver soit dans coach ou thérapeute. Qu'est-ce que tu préfères? Je pense pas qu'on puisse choisir Bah, les deux. on va dire coach. D'accord. Le nom de ton activité, est-ce que c'est ton nom et ton prénom simplement ou tu Oui, as... aujourd'hui, c'est ça. Après, j'ai le nom d'entreprise qui est Infini Colibri, mais c'est Nathalie Piola. D'accord. Parce C'est que comme vous ça êtes. qu'on te reconnaît le mieux. Oui, tout à C'est comme fait. ça. Ok. On va décrire ton activité. Donc, comme c'est marqué, hein, tu es libre d'indiquer ce que tu veux, l'essentiel étant que je comprenne ton activité au maximum. Donc là, il y a une petite trame dont je me suis servie pour t'aider à décrire ton Oui, activité. Donc, historique et origine de l'activité, produits et services ouais, proposés, avantages concurrentiels, domaine d'intervention, méthodologie de travail, expérience et expertise, valeur et mission ou toute autre info pertinente. ouais, Donc, là, ce que j'ai fait, donc c'est par rapport à moi, comme je te connais un petit peu, et aussi par rapport à ce que tu avais renseigné dans LinkedIn, ouais. j'ai créé un texte. Je ne sais pas si je te l'avais envoyé, mais je ne sais pas si tu as eu le temps de le relire un peu. Non, c'est une découverte complète pour moi, mais merci à toi pour tout ce travail déjà effectué. Avec plaisir. Donc, si tu veux, on va le lire ensemble euh, et tu vas me dire s'il y a des choses qui ne vont pas du tout. D'accord? Mais moi, je le remodifierai Ouais. ultérieurement. Donc voilà, du coup, on a la description de ton activité, qui est vraiment la base, qui est très, très importante. Mm. Donc, dans tout ça, est-ce que tu as bien répondu à peu près toutes ces questions? Sinon, après, de toute façon, tu pourras remodifier, Mhm. compléter s'il manque des choses. Donc, on passe à la question suivante. Quelle est l'audience visée? Indique le profil type de client, personne que tu aimerais atteindre avec tes contenus. Plus ton audience sera précise, plus le contenu proposé sera pertinent. Voici une définition détaillée de cette audience. Donc, personne en quête de développement personnel. Et ensuite, sur la partie neurofeedback, concerne un public aussi assez large, puisque ça va être depuis les enfants, sur tout ce qui est troubles de Ouais, l'attention, concentration, oui, et ça va aller jusqu'à évidemment les adultes pour accompagner sur tout ce qui est sommeil, pareil, oui, concentration, lâcher oui. prise. Donc, je copie ça et je le mets ici. Elle est bien renseignée, ton audience, hein. Quels sont tes objectifs? Donc, choisis tes objectifs principaux. Ils vont me donner une indication essentielle pour créer des contenus appropriés. Donc, qu'est-ce que tu veux surtout? Enfin, tu peux tout mettre hein, aussi, mais tu peux choisir. Soit de la croissance, gagner en nombre d'abonnés et en notoriété. Ouais. Engagement, créer une communauté active et engagée, c'est-à-dire qu'elle va interagir vraiment avec toi sur ton compte. Euh, Conversion, transformer les abonnés en prospects clients, c'est-à-dire que là, tu vas avoir des nouveaux clients. Vitrine, juste créer une vitrine qualitative de mon activité. Donc, qu'est-ce que tu veux faire sur ça? Tu veux. Il y a vitrine, croissance, conversion. Ok.
Donc, on ne peut pas vraiment mettre un ordre, mais en tout cas, on va les mettre tous les Ouais, mais trois. c'est bien. D'accord. Ensuite, les formats recommandés pour tes objectifs. Chaque format a une importance variable selon l'objectif visé. J'ai donc établi un degré d'importance pour chacun en fonction de tes objectifs. Libre à toi de choisir ce qui te plaise le plus et que tu seras en capacité de réaliser. Donc, est-ce que tu acceptes de te montrer face caméra? Ça sera rare. C'est pas pour le moment, en fait. Ouais, tu pourras le changer. Si aujourd'hui tu veux pas, c'est pas grave. Donc Non. aujourd'hui, tu souhaites pas te montrer face caméra. Les réels, c'est très bien. Je te les mets parce que c'est Ouais. ce qui marche le mieux pour le moment. Tu as les Ouais. carousels qui sont vraiment en train de revenir aussi. Je veux bien que tu me redises sur Story. Alors, la story, Euh, elle va durer 24 heures seulement. C'est souvent quelque chose qui se passe ce jour-là. Par exemple, tu vas annoncer un événement, tu vas annoncer une réussite. mhm. Tu vois, mais toi, par Ouais. exemple, tu peux te dire, allez, tous les jours, je me mets une petite citation en story, et comme Mhm. ça, pour booster mon public qui me suit déjà. Souvent, les stories, ça Ouais. va pas aller chercher des nouveaux, ça va surtout tenir en haleine ton audience. Et Donc, publication, moi, c'est ce qui est presque et ce pour publication, moi qui me paraît le plus facile alors, pour moi oui. aujourd'hui. Alors, c'est ce qui est peut-être le moins impactant aujourd'hui. C'est juste une Ouais. image Oui. avec du Donc, ouais, texte. pour moi, Hein. c'est ce qui va être quand même le plus facile. D'accord. Quelle est ta fréquence de publication donc? Sélectionne les jours de la semaine où tu souhaites publier, idéalement ceux où ton audience est la plus présente. Donc, peut-être que tu n'as aucune idée pour le moment de quand est-ce que ton audience est présente sur les réseaux. Euh, bon, après, les conseils qu'ils donnent, c'est 4 jours par semaine. Est-ce que toi, tu es en mesure, tu penses, de faire des publications 4 jours par semaine? Non, moi, je serais plus sur du 3 jours. D'accord. Un en début de semaine, un en milieu de semaine et un le week-end, peut-être. Ouais. Une en début de semaine, une en milieu de semaine et une en week-end, samedi Ouais. par exemple. Ouais. Puis les stories, voilà, tu penses que tu pourrais en faire combien par semaine? Euh, je pars quand même j'ai pas pu publier depuis 1 an et demi, Oui. quoi que ce soit. Alors, alors, tu sais, euh, on va, on va peut-être en mettre juste une, mais ce que toi tu Oui. pourras faire en plus et qui sera hyper simple, c'est que quand tu as fait une publication, tu la partages en story. D'accord? Et ce Mhm. que tu peux faire, euh, c'est que les stories, t'en fais qu'une que tu crées vraiment, tu vois. Ça, tu vois, ça te fait du coup une story finalement lundi, mercredi, jeudi, samedi. Tu vois Ouais. tu comprends Ok. Oui, l'idée? oui, oui. Ouais. Donc, on clique sur suivant. Voilà. Quelles sont les thématiques que tu souhaites aborder? Sélectionne les thématiques de contenu pertinents pour ta communication actuelle. Ça sera notre boussole pour te proposer des publications en lien avec ton activité. Donc, tu as des thématiques générales, engagement communautaire, responsabilité sociale, l'envers du décor, information sectorielle, conseil professionnel, événements et partenariats, success story, tendance du marché. Mais tu peux aussi avoir des thématiques spécifiques. Exploration des neurosciences, ça c'est la première chose. Ouais. Voilà, atelier pratique de bien-être. Donc ça, c'est ce qu'il peut proposer, c'est ça? Ça, c'est s'il a généré ça par rapport à Ouais, toutes les informations que tu lui as données. d'accord. Success Story, je pense que c'est bien parce que tu vois, les gens, ils Ouais, peuvent enfin, voir que tu as vraiment des oui, résultats. oui, Tu peux avoir un témoignage de quelqu'un, même si c'est que écrit, tu vois, ouais, ou tu ouais, vois ouais. tous tes avis, par exemple. Événements et partenariats. Oui, oui, quand tu travailles pour une entreprise, tout ça, Générer des thématiques. c'est celles-ci qui ont été générées, mais Ah oui, d'accord. on peut essayer de voir s'il peut t'en générer d'autres. Ouais. Ça peut être intéressant. Ouais, c'est intéressant ce qu'il peut faire. Ajouter une thématique, eh ben, Et tu ajoutes une que tu dis? sommeil et neurosciences, par exemple. Description de la thématique, eh ben, c'est le lien entre le sommeil et les neurosciences. Est-ce qu'on peut lui demander aussi ajouter une thématique est-ce que je peux ajouter du happiness challenge? Ça, c'est ce que je peux programmer avec l'IA ou pas?
Oui, c'est toi, c'est l'indication que tu vas lui donner pour Ouais, qu'il. c'est Ok. voilà, être plus en joie et en sérénité, parfait. Ouais. Euh, avec une explication sur les neurosciences. Ça va? Est-ce que tu en vois d'autres? Ouais, j'en ai plein d'autres, hein, mais je pourrais les rajouter plus Tu tard. pourrais les rajouter, oui, bien sûr. Ouais. Quel style d'écriture à utiliser? Convivial, instructif, enthousiaste, informatique, professionnel engageant, confiant et sympathique, sérieux et perspicace, rassurant, innovant, accessible et motivant, déterminé et convaincant. Je pense que tu peux choisir qu'une. En choisir qu'une. D'accord. Mhm. Bah, enthousiaste et informatif. Ouais, ok. Est-ce que tu veux tutoyer ou vous voyez ton audience? Moi, je veux vous voyez. Donc là, voilà. Et donc voilà, récapitulatif. Assure-toi que la configuration te convient, puis valide pour lancer la génération des premiers contenus. Donc, personne physique, coach, bon, la description, c'est ce que tu m'as fourni, l'audience du compte, les objectifs de compte, format. Donc là, tu vois, tu pourras modifier quand tu seras prête. Ouais. Donc là, il est en train de générer les idées par rapport à toutes les informations qu'on lui a fournies. Donc, Mhm. bien sûr, c'est des idées que tu peux aussi demander d'adapter ou tu peux aussi créer toi-même ta propre idée et il va Ouais. t'aider à, voilà, à te guider vraiment jusqu'à pouvoir la réaliser. Donc, ça peut prendre là entre 30 secondes et 1 minute parce que c'est tout nouveau. Ouais. Voilà, bon, il a été assez rapide, tu vois. Donc, voilà ce qu'il te propose, par exemple, pour mercredi. Témoignage transformationnel. Présente une série de témoignages de clients qui ont vécu un changement significatif grâce à tes méthodes, avec une photo et un bref extrait de leur expérience. L'objectif est de montrer l'impact positif de ton travail, inciter de nouveaux clients à s'engager, à renforcer ta crédibilité. Si Alors, ça te si par plaît, exemple, ouais, ouais, dis-moi. si ça me plaît, mais aujourd'hui, j'aimerais publier ce que j'ai été voir comme événement il y a 2 jours sur la Mhm. psychologie positive. Tu vas dans préparation. Ouais, Tu vois, on était dans idée de contenu là. ouais, Si tu veux créer toi-même ta publication, tu vas dans préparation, tu fais créer une publication. ouais. Et donc, soit tu publieras toi-même, soit tu programmes ta publication. Donc, programmer ma publication. Donc, la seule chose, c'est qu'on n'a pas relié encore Instagram. D'accord? D'accord. Donc, il faut qu'on relie à tes réseaux. On va le faire. Voilà, c'est pareil. Je découvre avec toi. On peut renseigner Facebook. LinkedIn, Ah c'est ça oui, que tu veux? LinkedIn. LinkedIn sélectionné. Donc là, c'est bien. Instagram. Tout d'abord, vous devez connecter une page Facebook. Pour pouvoir connecter Instagram, veuillez vérifier ceci. Votre compte Instagram est professionnel. Est-ce que c'est le cas pour toi, Oui, entreprise ou créateur? Le compte Instagram est correctement lié à une page Facebook. Est-ce que tu avais bien lié ton compte Instagram à ta page Facebook? je ne sais pas. Alors, à voir. Lorsque vous cliquez sur Continuer, vous serez dirigé vers Facebook où vous pourrez nous accorder des autorisations pour accéder à votre compte professionnel Instagram. Petite, Ah voilà, c'est bon. Continuez en tant que Nathalie. Ah, nous n'avons trouvé aucune page liée à ce compte. En fait, tu as créé juste un compte, mais toi, tu n'as jamais créé de page. parce que j'ai publié quand même 2, 3 choses, Oui, tu as publié quelques sur ton témoignages. compte. C'est ça, je pense. Mais il faudrait peut-être créer une page. Ah Juste, ouais, c'est ce que je suis en train de faire. donc, on va voir. Hop. Yes. Ouais, c'est cool. Il faut qu'on relie ton compte Instagram à ta page Facebook. Donc, je pense que c'est depuis ton appli Instagram dans ton téléphone Ouais. que tu vas pouvoir relier les deux là. Alors, mais merci Euh, pour toute cette aide déjà, c'est génial.
Ah, mais je suis trop contente. On arrive à tout bien paramétrer. Donc, dans modifier le profil, tu vas dans page, tu descends, tu fais information Ouais, publique sur associé ou l'entreprise. créé. Donc, se Oui, connecter à une page Facebook. oui, ouais. OK, continuer. Et là, tu les Se connectes. connecter à Facebook. Ouais, Normalement, c'est fait. ouais. Donc, on Dis-moi. va, on va voir. Eh ben ouais, je pense que c'est ça. OK. Et LinkedIn, par contre, je le vois pas là sur le Il compte. est juste ici, tu vois, juste en dessous d'Instagram. Tu le vois, LinkedIn? OK. Donc, Nathalie, là, on a tout réussi. On a relié Facebook, Bravo! Instagram. Anne-Dorothée, t'es trop forte! Quand tu auras un compte YouTube, tu pourras le rajouter. Quand tu auras ton web, ton adresse web, tu pourras la Ouais. rajouter. Et donc là, on va retourner dans notre préparation. Du coup, maintenant, on va lui dire, tu peux publier maintenant, programmer. Et nous, on va programmer. C'est génial, hein? Ouais. Ouais, ouais, non, mais je suis super contente de découvrir aussi avec toi parce qu'il y a plein de facettes que j'avais pas encore vues, donc c'est chouette. Et donc là, tu vois que jeudi 5, ta première publication via CréaPro sera faite à 18 h sur Facebook, Instagram et sur LinkedIn. Franchement, j'ai hâte de voir si ça se publie bien, mais je pense qu'il y a pas de souci. Oui. J'ai hâte de voir aussi ben, voilà, les interactions que tu vas avoir, enfin, voir le nombre de vues que tu vas avoir, le nombre de non-followers qui viennent aussi te voir parce qu'avec CréaPro, ben, voilà, le but c'est quand même que tu touches un public qui ne te connaît pas encore. Tout ça, c'est un énorme pas là ce matin qu'on Ah, a fait. merci, mais un énorme pas pour moi, t'imagines, je n'ai pas publié depuis 1 an et demi, j'ai publié là il y a quelques jours, mais moi c'est un énorme pas effectivement, donc merci à toi Anne-Dorothée Ah ben. pour cette, pour cette grande découverte en fait, hein. Ouais, ah ouais, génial, merci Ouais. bien. Bah, avec grand plaisir. Bon, bah écoute, Nathalie, il n'y a pas de souci pour éventuellement voir aussi tous les petits détails, mais je vais t'envoyer une vidéo qui a été réalisée par Mathis, un des développeurs, Ouais, et qui va aussi te montrer quelques autres petits détails. Notamment, on n'a pas eu le temps de voir la partie formation, la partie affiliation, la partie messagerie, où tu pourras gérer que depuis CréaPro tous tes messages. Donc ça, c'est aussi la partie statistique aussi. Et la partie concurrence, tu vas pouvoir aussi voir tous tes concurrents depuis CréaPro. Quelles sont les publications qui ont marché pour eux? Tu vois, t'en inspirer. écoute, moi c'est pas des concurrents, c'est que des amis. Ouais, Ok, c'est très bien. bah, Non, c'est que de la super. synergie, donc c'est ça qui est Ouais, sympa. ouais. Ok, Non, mais c'est merci chouette. beaucoup Anne-Dorothée. Merci à toi, Nathalie. Bonne continuation et à une prochaine. Bye Merci, au bye. revoir Anne-Dorothée. Au revoir. Voilà, maintenant tu as toutes les clés pour configurer CréaPro et l'utiliser pour créer du contenu de qualité en un temps record. Avec cet outil, non seulement tu gagnes du temps, mais tu assures aussi une vraie cohérence entre ton activité et tes contenus. Pour récapituler, voici ce que je t'invite à faire dès maintenant. Clique sur le lien sous cette vidéo pour bénéficier de mes 3 bonus. Un accès gratuit au Challenge Impact pour booster ton business, 14 jours d'essai gratuit à CréaPro au lieu de 5 habituellement, et un coaching personnalisé avec moi pour ton activité. Ensuite, rejoins la communauté des créatifs. On est là pour se soutenir entre entrepreneurs. Et si cette vidéo t'a été utile, alors pense à liker cette vidéo pour m'encourager, t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochains tutos et astuces et partager cette vidéo aux entrepreneurs que tu connais et qui galèrent sur les réseaux sociaux. À bientôt!